Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale dans le cadre de notre rencontre quotidienne de Direct. Une édition spéciale pour jeter la lumière davantage sur les messages lancés par le chef de l'État durant la session onusienne portant sur l'appel global de l'avenir. Que veut dire l'appel global de l'avenir ? Le chef de l'État, dans son allocution, a souligné l'importance de coopérer ensemble de manière à favoriser la paix, la stabilité, la justice et la sécurité, et notamment la sécurité alimentaire. Il a appelé toutes les parties internationales à se tendre la main de manière à donner à nos populations ce qu'elles méritent. Le chef de l'État a bien souligné l'importance d'adhérer pleinement à la mise en œuvre de la Charte des Nations Unies, d'établir un système fondé sur les principes et les règles du droit international, de réformer la structure du système financier mondial, de renforcer la participation des pays en développement aux mécanismes de prise de décision économique et renforcer le rôle des Nations Unies dans la gouvernance économique internationale. Pour nous donner plus d'analyse concernant les messages lancés par le chef de l'État et l'importance de ce sommet onusien, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Madame Farida Choubechi, journaliste et écrivaine. Madame Choubechi, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Madame Choubechi, il y a quelques instants, nous avons présenté une transmission en direct sur une session des Nations Unies sur un appel global de l'avenir. Tout d'abord, Oui. Ce nouveau concept international, comment vous l'interprétez? Vous voyez, moi je pense que chaque fois que notre président aborde une situation ou un problème, toujours il pense à l'appel global. Toujours il pense à l'avenir, à la paix, à la sécurité, à des relations qui se respectent mutuellement dans les pays. Et il croit fermement que c'est la seule voie pour l'avenir de l'humanité entière. Et je suis tout à fait d'accord avec notre président. Oui. Le chef de l'État a lancé plusieurs messages portant sur l'importance de mettre en place un système de paix, de sécurité, de prospérité et notamment la sécurité alimentaire de manière à donner aux différentes populations ce qu'elles méritent. Mais ceci ne peut se formuler sans l'intervention une intervention à une échelle internationale. Quels sont les messages que vous pouvez lire à travers le discours? Pardon? Quels sont les messages que l'on peut déduire à travers le discours du chef de l'État? Le message, c'est qu'il insiste que le seul moyen, c'est la solidarité entre tous les pays du monde. C'est-à-dire que les pays avancés et les pays riches aident même les pays pauvres. C'est-à-dire parce que s'il y a une certaine dignité dans la vie humaine partout dans le globe, c'est ça qui va changer les circonstances affreuses que nous confrontons maintenant. Il y a des gens qui s'entretuent partout. Autour de nous, par exemple, de nos frontières, il y a sur les bords de Gaza, il y a la guerre d'Israël, une guerre sans précédent, une guerre, un génocide. Et puis, il y a aussi le problème vraiment douloureux du Soudan. Le Sud, chez nous, il y a aussi des combats mutuels entre l'armée et je ne sais plus comment ça s'appelle l'autre là, un mouvement de dissension. Il y a aussi la Libye. Il y a le problème de la mer Rouge. Et ça a eu des conséquences vraiment très pénibles sur les intérêts le canal de Suez. Vous voyez, alors nous subissons
tout ça, c'est pour ça que notre président essaye de convaincre tout le monde qu'il n'y a pas d'ici, il n'y a pas, même si l'Égypte souffre maintenant, il a prévu que tout le monde va en souffrir ensuite. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des coupures de beaucoup de choses qui ne vont pas arriver au pays dont ils ont besoin. Et il faut instaurer la paix et il faut aussi que les institutions internationales agissent avec fermeté. Parce que nous avons vu que avec le président du Conseil israélien, il n'a pas fait cas de la Cour internationale de la justice. Alors il faut qu'il y ait vraiment une volonté commune entre tous les pays, et surtout à la scène globale maintenant du sommet du futur, parce qu'il n'y aura pas de futur sans une coopération entre tous les pays dans le sens de la paix et de la satisfaction des pays. Parce que regardez, par exemple, le président a parlé de l'eau. L'eau, c'est un élément plus que principal. Parce que l'eau, il y a un verset du Coran qui dit que le bon Dieu a dit, nous avons créé de l'eau tout ce qui a une vie, tout ce qui vit. L'agriculture, tout, l'eau est très importante. Et pour l'être humain, s'il n'a pas d'eau, il est condamné à mourir. Alors là, le président aussi a fait un appel pour qu'on pense beaucoup à la justice dans la répartition de l'eau. Nous savons que nous avons un problème avec le souci. J'espère qu'il va aussi trouver une solution juste. Et voilà, et il y a beaucoup de problèmes. Et jamais le monde n'a traversé une période pleine de crises comme la période que nous traversons maintenant. Et j'espère personnellement que comme il y a maintenant une tendance vers le force, par exemple, les États-Unis étaient la force qui dominait tout et la plus grande force globale. Alors là maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a d'autres pays qui surgissent, qui émergent, qui font aussi, qui travaillent selon les idées de notre président. Comme la Chine, par exemple. Vous voyez ce qu'ils ont fait avec nous dernièrement. Comme l'Allemagne, qui a fait il y a quelques jours, on a eu beaucoup d'accords et beaucoup de perspectives pleines de bonheur. Au lieu d'acheter des armes, de tuer, d'être tué aussi à la place. C'est pas vrai. Il faut que cette période-là, qu'on tourne la page et qu'on arrive à un monde nouveau comme le président a indiqué aujourd'hui. Madame Choubechi, on parle toujours du dialogue nord-sud, mais à votre avis, un dialogue sud-sud pourrait être profitable face à ce plan, à cette vision? Il faut à tous les niveaux, nord-sud et sud-sud aussi. Nous avons, on vient de citer maintenant qu'il y a des problèmes au Soudan, qu'il y a des problèmes en Libye, et ça c'est du sud, tout ça c'est sud. Alors là, il faut résoudre, là où on peut instaurer une paix et convaincre toutes les parties que la paix, c'est le moyen le plus réussi, le plus formidable dans l'intérêt et l'avancement des peuples, le progrès du peuple, ça c'est très bien. Alors, parce que jusqu'à maintenant, il y a eu des guerres qui n'ont pas aussi, qui ne sont pas justifiées tout le temps. Par exemple, est-ce que la guerre que Israël double sur Gaza, est-ce que ça c'est qu'il y a une logique qui permet qu'un pays qui se prétend être un des plus grands pays et des plus grandes armées et qui donc de tuer des dizaines de milliers et de blesser des dizaines de milliers de Palestiniens civils et
sans armes. Il y a beaucoup d'injustices qui subissent maintenant, mais moi je suis optimiste et je sens que notre président, sa parole est bien écoutée et bien entendue par les grands dirigeants du monde. Et c'est comme ça, quand il y aura c'est-à-dire une union de toutes les parties et de la conviction que la paix est le meilleur moyen de notre vie et pour l'avenir, pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, ça c'est très bien et ça, notre président travaille vraiment avec beaucoup de conviction et d'énergie. Madame Shobesh, on parle d'une session inaugurale ou le début d'une session pour une conférence ayant une idéologie différente, un appel mondial pour le sommet du futur. À un moment où le monde pourrait quand même faire des reproches aux Nations Unies face aux insuffisances, face à l'injustice et face à la guerre, comme par exemple la guerre à Gaza. À votre avis, est-ce que le monde continue toujours de croire à la mission des Nations Unies? Non, je crois qu'elle a beaucoup perdu de sa crédibilité et aussi ça a ouvert les yeux sur le rôle très négatif et très méchant des grandes puissances. Regardez par exemple, il y a les États-Unis qui nous parlent tout le temps, qui nous parlent tout le temps d'un cessez-le-feu à Gaza. Alors, bon, vous n'avez qu'à ne pas fournir à Israël le feu, c'est ça. Alors là, vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été claires maintenant et que le monde entier a vu. Et ça, ce qui est très bien, c'est que nous, l'Égypte a toujours eu la position juste et honorable depuis le début. Depuis le début. Et je crois qu'il continue, et ça va sûrement, les résultats seront vraiment bénéfiques pour tout le monde. Madame Farida Shobeshi, vous êtes journaliste et écrivaine. Merci pour votre intervention. Il s'agit du chef de l'État qui a assisté à la première de ses priorités, qui a souligné le fait que la première de ses priorités est d'adhérer pleinement à la mise en œuvre de la Charte des Nations Unies, d'établir un système fondé sur les principes et les règles du droit international sans discrimination ni double standard, et de mettre en œuvre les résolutions de légitimité internationale afin de consolider la stabilité de la paix et de la sécurité internationale. À tout de suite.